à l'apaisement, à l'unité de tout le monde qui a adhéré à l'Union sacrée autour de la vision du chef de l'État. Parce qu'en fait, vous savez que le président de la République, qui le même jour après la réunion, tout le monde sait, mais qui sont partis manger avec Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Ce qui montre le respect, les considérations que le président a envers ses deux frères. Peut-on présenter Jean-Pierre Bemba? Peut-on présenter Moïse Katumbi comme les chercheurs d'emploi? De tous les Congolais ici, on va présenter Jean-Pierre Bemba comme chercheur d'emploi. On va présenter Moïse Katumbi, quelqu'un qui cherche de l'emploi. Les frères du président Tshisekedi, nous tous, même le MLP, nous avons répondu à l'appel. On va dire aussi que Franck Donga cherchait d'emploi. Katumbi a 69 ou 70 députés. Bemba a 17 députés, mais avec les alliés, il a un groupe parlementaire, il y a presque 30 députés. Quand tu prends Bemba et Katumbi, ils ont 100 députés. Même si tu enlèves les alliés de Bemba et que tu mets Bemba 17, Katumbi 70 ou 69, tu as dans les 86 députés. Peut-on travailler? Parce que dans les calculs que je viens de vous montrer, dans les 275 députés qui restent, vous enlevez, vous ne mettez pas les alliés de Bemba, vous enlevez les 17 de Bemba et les 69 de Katumbi. Vous restez avec 189 députés. Avec 189 députés, le chef de l'État peut-il nommer un Premier ministre? Est-ce que le président a nommé Premier ministre? Est-ce qu'il y a une majorité dans le Parlement? Autant que démissionner. C'est-à-dire que Aotia Moutou Makasi, pour que la résistance. Les amis de la presse que vous êtes. Mesdames et messieurs, je commencerai par vous remercier de la disponibilité et d'avoir répondu massivement à notre invitation pour un échange sur les questions du pays. Comme on a dit que les makaya bare babonyoso ni makapo na kopesa bana mboka mbonzela pour tambola. On a fait ça débat na ba politiciens na ba chercheurs mutu ba loba makamango. Et tanya que mokonza mboka azali na 313 députés. O baza simanae o baye légalement na mibima ba parti politique na bango pour le regroupement politique na bango. Les a députés à mon côté. AFDCA baza na 41 députés. UDPS aïe na 32 députés. AAB baye na 27 députés. ADRP baye na 23 députés. AMK baye na 21 députés. AAA baye na 20 députés. ABC baye na 20 députés. MS baye na 20 députés. MLC baye na 17 députés. UNC baye na 16 députés. ABCE baye na 12 députés. G7 baye na 11 députés. RLC baye na 11 députés. Alliance CCI et Allié baye na 9 députés. AAD baye na 8 députés. AR baye na 8 députés. CODE baye na 8 députés. ACC baye na 4 députés. Zahir baye na 2 députés. Avanço baye na 1 député. RIA baye na 1 député. Rasso baye na 1 député. Au Sangiso Akana Nyonso baza na 313 députés. Mais pourquoi ces gens ont raté? Oh, bah signé kaka awa que bah continue à l'Union sacrée. 38 bah signé du sous bah bengana président bureau d'âge. Bah nani bah signé bah ça 38 bah nani bah signé. Bah on nyonso et ça bah toi ou na FCC. Bah parti on nyonso bah toi na FCC. Parti AAB
bango bayaki na 27 députés 12 basigné bakoyisa eza bureau d'âge. Donc tantôt plus tôt ADRP bayaki na 23 députés mibale basigné contre le bureau d'âge. AAA bango bayaki na 20 députés 7 députés basigné contre le bureau d'âge. ABCE bayaki na 12 députés 3 députés basigné contre le bureau d'âge. RSC bayaki na 11 députés 7 députés basigné contre le bureau d'âge. CCI bayaki na 9 députés moko asigné contre le bureau d'âge. Bon bato bauti na opposition moto moko asignaki te contre le bureau d'âge. Soko osali calcul ozwi 313 députés olongoli oyo basigné na union sacrée mpe basigné contre union sacrée toyebi te lobi position baki kozala nini. Il faut kolongola bango na molongo mpo toyebi lobi bakozala position nini. Peut-être lobi baposition n'est pas Kabila tutie nombre wana pembeni totikali na 275 députés na 275 députés etikali président aza kaka majoritaire parce que badéputé bazaka 500 na parlement po président nommé premier ministre euti na ngambo na ye il faut azala minimum 251 députés soki akokisi 251 députés te akoki nommé premier ministre te mpe babiro bakozala na ngambo na ye te. Donc po azala na ngambo na ye il faut na badéputé ebele lokola 270 280 300 350. Voilà makambo ndenge ezali pour toyeba que est-ce que le président a nommé premier ministre, est-ce qu'il y a majorité dans le parlement. Autant que il y a démissionner, c'est-à-dire que a tia mutu makasi pas que a la résistance. Le collaborateur que nazaka na devoir ya ko rendre compte mwana musala bino na kosala bino musala pour papa Tshisekedi atangisa kinga ete ko protéger population ko battre la bana mboka esengeli ko pesa bango information ya malunga pe ya solo ko protéger population il faut ko pesa information to information boyebi que même na Bible il mama été mon peuple meurt pona kozanga boyebi pona nini pona ignorance boyete yango nde na mipesi mokumba soko na sali ba recherche na kabula na bino alors yango nde bino bapandisango na zonge pa na bino makambo nyonso oleka lié na informateur lié na parlement lié na badéputé nazola mituni pa na bino. Merci beaucoup, Président. J'espère qu'on va... Je savais que je me suis vraiment livré au fait ici. Le potentiel pose des questions pour dire est-ce que l'intervention de Jean-Marc Kabound n'est pas un moyen d'entraîner la division, et même l'autre a posé dans la même nuance. Et quel est le sens, d'après nous, de la signification qu'il faut donner à l'union sacrée telle que voulue par le chef de l'État? D'abord, je ne suis pas le porte-parole du chef de l'État. Je ne suis même pas dans son cabinet. Je suis chercheur sur la question congolaise et je soutiens la vision, les actions, la politique du chef de l'État. Suivez-moi avec un esprit net. Quand vous analysez, d'abord, quand vous analysez le chiffre tel que j'ai donné,
Nous restons avec 275 députés. Et moi, j'aurais souhaité d'abord, avant que je ne réponde à la question, pour qu'on ait la même compréhension, aux journalistes potentiels et à celui de PES TV, qu'est-ce que Jean-Marc Kaboun a dit pour que je note et que je réponde? Il a dit quoi? Je peux aider les confrères pour aller découvrir Jean-Marc Kaboun a dit que... Dans les structures politiques, vous savez, nous, comme co-rédacteurs de la Constitution, quand vous êtes chef de l'État, vous n'appartenez plus à un parti politique. Alors, lorsque le chef de l'État, qui est au-dessus de la mêlée, a reçu le président Jean-Pierre Bemba, le président Moïse Katumbi et l'honorable Jean-Marc Kaboun, qui est le président AI de l'UDPS, 3 acteurs politiques. Le chef de l'État, il faut noter qu'il est au-dessus de la mêlée. Ça, c'est première lecture à noter. Le chef de l'État devait écouter les 3 acteurs par rapport aux discussions qu'ils ont eues. Mais l'esprit républicain commande à ce que on ait de réserve lorsqu'on rencontre le chef de l'État et qu'on discute avec le chef de l'État. La déclaration que vous me dites là de Jean-Marc Kaboun n'engage pas le chef de l'État. Il ne faut pas que vous vous trompez dans l'opinion. Je vous félicite d'avoir posé la question. Que quand Jean-Marc Kaboun parle, c'est comme si le président Tshisekedi qui parle. Ce n'est pas le président Tshisekedi qui a parlé. Donc ça ne l'engage pas. Et là, j'appelle à l'apaisement de tous les Congolais et même les personnes concernées. J'appelle à l'apaisement, à l'unité de tout le monde qui a adhéré à l'Union sacrée autour de la vision du chef de l'État. Parce qu'en fait, vous savez que le président de la République, qui le même jour après la réunion, tout le monde sait, mais qui sont partis manger avec Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Ce qui montre le respect, les considérations que le président a envers ses 2 frères. Donc il faut dédramatiser ça. Ça n'engage pas le chef de l'État. Pas seulement qu'ils ont mangé, mais ils ont quitté à minuit passé. De 13h à minuit passé. Ou bien vers minuit. Et aussi, après les échanges, ils ont fini par construire un comité ou une commission qui devait prolonger les discussions. Les discussions qu'on va soumettre au chef de l'État pour arbitrage. Donc rien n'est tranché jusque-là. Il est indécent de révéler les discussions d'un président de la République avec des partenaires. Et aussi, mes amis, ça me surprend que vous accordez beaucoup d'importance à la question. Parce qu'en fait, il y a eu 3 partis. 3 partis, Jean-Pierre Bemba avec son parti, et Moïse Katumbi avec son parti, et Jean-Marc Kaboun avec son parti. Comment vous considérez le point de vue d'une des parties à l'échange ou d'un parti politique comme les partis qui prient, la position qui prime, c'est la position de l'État? Non. Alors les journalistes, vous êtes vraiment à tort. Vous avez raison, vous n'avez pas raison. Ça me surprend que vous accordez vraiment de l'importance à un point de vue qui n'engage pas le chef de l'État. Le président de la République s'est placé au-dessus de la mêlée. Et il est encore au-dessus de la mêlée. Il fait appel à tout le monde. Les échanges de cahiers de charges. Dans les négociations, raisonnons pas l'absurde que le faux est vrai. Peut-on présenter Jean-Pierre Bemba? Peut-on présenter Moïse Katumbi comme les chercheurs d'emploi? De tous les Congolais ici, on va présenter Jean-Pierre Bemba comme chercheur d'emploi. On va présenter Moïse Katumbi, quelqu'un qui cherche de l'emploi. Les frères de président Tshisekedi, nous tous, même le MLP, nous avons répondu à l'appel. On va dire aussi que Franck Ndonga est chercheur d'emploi. Non, vous avez des patriotes qui ont répondu à l'appel du chef de l'État.
Et le président de la République a dit, ce n'est pas seulement un discours, mais c'est un appel que j'ai fait à mes frères et sœurs pour débloquer les institutions. Parce que la coalition FCC Cash bloque le pays. Donc, au moment opportun, mes chers amis de la presse, le chef de l'État, qui a le rôle d'arbitre, va trancher les éléments de négociation. Vous n'avez qu'est-ce qu'on dit? J'ai un brevet spécial à la psychologie des négociations. Lorsque les partis opposés veulent négocier de quelque chose, les gens font des enchères. J'ai compris un jeune là, un des journalistes, excusez-moi, pas un jeune, un des journalistes de PS TV. Son nom c'est Uchudi. John. Il a même dit quelque chose qui est dangereux pour être glissé dans l'opinion. Jean-Marc Aboun devient le défenseur du FCC. Et si ça passe comme ça dans l'opinion, je reviens à répondre à Pichou. C'est-à-dire que pour le chef de l'État, il a dénoncé le FCC, la coalition FCC Cash, et a créé l'Union Sacrée. Donc l'Union Sacrée est la réponse à la demande nationale, la réponse réaliste et pragmatique à la demande nationale pour débloquer, bien entendu, les institutions. Le président de la République ne s'inscrit pas dans un FCC Cash bis. Encore moins, j'ai entendu quelques-uns venus de FCC dire que c'est FCC Cash prolongé. Parce que le danger, lorsque tu dis que Jean-Marc Aboun devient le défenseur du FCC, c'est-à-dire, il ne faudrait pas que Jean-Marc porte la responsabilité devant l'histoire d'isoler les présidents de sorte que Bemba, Katumbi et faire dresser le président de la République qui soit en face Katumbi, Bemba, Kabila, Fayoulou, tout le monde contre Tshisekedi. Vous voulez dire ça? Parce que les peuples congolais rejettent le FCC. Les députés du FCC qui ont rejoint l'Union Sacrée, d'abord, les gens qui sont venus très sincèrement ont signé la pétition contre Mabunda. Et Mabunda est tombé avec 281 votants en termes de voix. Parce que dans les chiffres que je vous ai donnés, Katumbi a 69 ou 70 députés. Bemba a 17 députés, mais avec les alliés, il a un groupe parlementaire, il y a presque 30 députés. Quand tu prends Bemba et Katumbi, ils ont 100 députés. Même si tu enlèves les alliés de Bemba et que tu mets Bemba 17, Katumbi 70 ou 69, tu as dans les 86 députés. Peut-on travailler? Parce que dans les calculs que je viens de vous montrer, dans les 275 députés qui restent, vous enlevez, vous ne mettez pas les alliés de Bemba, vous enlevez les 17 de Bemba et les 69 de Katumbi. Vous restez avec 189 députés. Avec 189 députés, le chef de l'État peut-il nommer un Premier ministre? Dans cette logique-là, Kabila devient majoritaire. Dans ce cas-là, si Katumbi et Bemba partent, le président va aller tout droit, alors vous repoussez Tshisekedi de négocier avec Kabila pour avoir le FCC, pour avoir le PPRD. Donc, celui qui aime le président de la République, qui travaille pour la vision de l'Union Sacrée, doit travailler pour l'unité. C'est comme ça que j'appelle à l'apaisement, que les députés, les leaders qui ont été offensés, le président Katumbi, le président Bemba et tous les peuples congolais, je pense que je dois demander pardon, que les peuples soient offensés au nom, à ma qualité d'héros vivant, porteur d'entente des revendications des citoyens congolais. Je demande pardon et que les gens, j'appelle tout le monde à l'apaisement et que Jean-Pierre Bemba, que Moïse Katumbi et que le peuple congolais qui est dans le désarroi, je comprends comment les gens posent de telles questions. Le chef de l'État est un homme de changement. Il est le fils de Tshisekedi. Il a fait la rupture sincère avec Kabila.
Tshisekedi n'est pas en train de tâtonner. Il est dans la rupture sincère avec Kabila. Il a besoin des Congolais qui vont adhérer à sa vision du changement. Le point de vue de Jean-Marc Aboud, c'est le point de vue d'une des 3 parties aux échanges qui n'engagent pas le chef de l'État. Donc, ayez vos apaisements. L'Union sacrée va réussir. L'Union sacrée sera unie et un ou une, de sorte que nous combattons les antivaleurs et le mal. Donc, je crois qu'il faut faire confiance à la maturité des peuples congolais, à la maturité des gens politiques et de dramatiser la lecture de l'honorable Jean-Marc Aboud. Je pense que lui-même pourra regretter cette prestation. Merci. Occupation, les caractères douteux, parce que j'ai relevé 38 députés venus du FCC qui ont signé à la fois à l'Union sacrée et à la fois contre l'Union sacrée en voulant faire partir, parce que tous les 3 membres du bureau d'âge sont membres de l'Union sacrée. Ils ont signé comme membres de l'Union sacrée. Parce qu'à l'Union sacrée, vous avez des députés qui ont signé individuellement et des députés qui sont venus comme parti politique. Et dans les 313 ici que je vous ai comptabilisé, on n'a pas compté les députés venus individuellement. Je n'ai pas compté les députés venus individuellement. Ce qui fait que si vous comptez les députés venus individuellement, le président a beaucoup de députés à ce jour. Donc, il faut faire confiance aux Congolais. Et le chef de l'État n'a aucun problème avec Bemba, on n'a aucun problème avec Katumbi. Ce sont des frères, ils sont en bon terme. Je crois qu'il faut créer un climat d'apaisement et que de telles erreurs, les écarts de communication ne se répètent plus. Je vois l'honorable Jean-Marc, comme président du parti présidentiel, doit avoir beaucoup plus de soucis de rassembler. Je peux vous dire en théorie de leadership. Le leadership de gestion est différent des leadership de combat. Un leadership de gestion, c'est-à-dire que tu as le pouvoir lorsque tu gères, tu as besoin de transformer tes ennemis en amis. Tu as besoin de réduire les adversaires pour consolider et asseoir son pouvoir. On ne peut pas faire fuir les partenaires qui sont venus et vous soutenir. Vous savez que Mabunda, je vous ai dit, il est tombé avec 281 votants à terme de voix. Mais je vous ai dit que si vous enlevez les voix de Katumbi et de Bemba, Mabunda ne tomberait pas. Mabunda ne tomberait pas. Donc, je crois qu'il est indécent de révéler les secrets d'une réunion avec un chef de l'État. Et je ne pense pas que Jean-Marc Aboud n'a pas été le porte-parole du chef de l'État. Il n'est pas membre du cabinet du chef de l'État. Il n'a pas reçu mandat pour parler au nom du chef de l'État, pour rapporter ce qu'il y a eu dans la réunion. Je crois que c'est une erreur de communication grave et qui doit prendre des précautions de ne plus répéter de telles erreurs. Donc je considère cette communication comme une faute, une erreur grave, et qui doit présenter même des excuses au peuple congolais et aux deux leaders français. Merci.